Chez nous, c'est difficile. Mais quand on a à manger, sans fouiller dans les poubelles, je crois qu'on peut dire Alhamdulillah. Et nous disons Alhamdulillah. Le monde qu'on puisse dire est que nos relations ne sont pas au beau fixe avec certains pays africains comme le Bénin et le Nigeria. Pouvez-vous nous faire le point de la situation et nous dire comment envisagez-vous le futur de nos relations avec ces deux pays? D'abord le Bénin et ensuite le Nigeria. Enfin, peut-être pour être complet, nos relations aussi avec la Côte d'Ivoire. Mais ce que j'aimerais relever, le Niger n'a de problème avec personne. Tant que tu respectes notre choix, tu respectes notre dignité, nous n'avons de problème avec personne. Mais nous aurons toujours des problèmes avec des laquais qui prendront des ordres. D'ailleurs, pour venir parce que nous appartenons ou nous appartenions à une communauté, nous imposer le dictat. Le Nigeria, je crois en avoir parlé au moment où je devais parler, pour attirer l'attention des autorités. Pour dire la France, qui vous fait ce large sourire, vous conduira inéluctablement aux abîmes. Parce que je sais de quoi j'avais parlé, je sais pourquoi j'avais exposé ce que j'avais exposé, je sais les éléments que j'avais pour exposer ce que j'avais exposé. Mais malheureusement, comme on le dit dans un proverbe Hausa, une guerre où il n'y a pas de volonté, il y a une plante là qu'on appelle le karam-karam. Rien que le karam-karam suffit pour que les guerriers disent que on ne peut pas manœuvrer. Ce que j'avais dit, c'est pour tirer la sonnette d'alarme, pour que les autorités du Nigeria m'entendent. C'est leur choix, ils ont décidé de ne pas m'entendre. Rappelez-vous quand j'avais dit, voilà le nouveau destin auquel la France, à travers ses forces armées, contrôlait nos États, tous sont sortis pour dire c'est un mensonge grotesque. Mais même pas 2 mois après, Macron est sorti. Parce que ce que j'avais dit, il y a des rapports, il y a des écrits. Ça ne sort pas de mon esprit comme ça. Les gens ont continué, et vous l'avez vu récemment, oui. Ils ont signé des accords de défense. Je les avais alertés pour leur dire, la France veut s'installer avec ce qu'eux, ils ont appelé le Africom de la France, comme ce que les Américains ont fait. Ils ont mis à la tête un général Pascal Yanni, mais c'était un projet de repositionnement des forces de défense françaises. Oui. Ce n'est rien d'autre que ça. Ils n'ont pas cru, ils ont signé un accord pour dire qu'ils vont ouvrir une école de langue. Fils billahi. Comment la France va venir ouvrir une école de langue à Abuja? C'est le français, non? On a des Français qui parlent mieux le français que ces instructeurs-là qui vont leur amener. Moi, je sais de quoi je parle. J'étais resté là-bas chez eux. Je vis les instructeurs qu'on mettait à nos dispositions. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, si les Nigérians veulent une école de langue française, mais ils sont entourés par des francophones. Qu'on me dise un pays anglophone qui entoure le Nigeria. Il n'y a pas. Ils ne peuvent pas aller au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Bénin, un peu plus loin, pour chercher des instructeurs. Non, l'objectif est ailleurs. Mais nous avons fait notre devoir, nous avons attiré leur attention. Ils n'ont pas cru, ils ont fait leur choix, on les laisse avec leur choix, l'histoire jugera. Mais qu'ils sachent que les Français n'ont pas arrêté les manœuvres subversives pour atteindre le Niger à travers le Nigeria. Le 2 au 3 janvier 2026, c'est une équipe des agents français qui étaient dans le Zamfara. Ils ont organisé une rencontre dans une forêt qu'on appelle Rugu-Rugu. C'est, il paraît, le local government ou quelque chose comme ça de Amoussa. C'est dans le Zamfara. Ils n'ont qu'à vérifier, c'est leur pays, c'est eux qui connaissent. Le 2 au 3 janvier 2026, cette équipe française a organisé une réunion avec tous les bandits armés et mercenaires qui écument le Sokoto, le Zamfara et le Kébi. On participait à cette réunion, en plus des 5 Français, il y a Maliki de Chirgué. Maliki de Chirgué, c'est un Nigérien, je le connais très bien, d'aventure, pas physiquement, parce que je suis son dossier. Maliki de Chirgué, il est de Gabi.
C'est le même qui a fait enlever en 2024 le Majidari de Gabi. Il l'a fait mutiler. Nous suivions ça en direct. Nous avions dit à sa famille, à travers les responsables de FDS, de ne pas payer la rançon. Parce que Maliki avait donné instruction. Quand la famille va payer la rançon, qui s'élevait à 2 millions, plus une moto et des crédits, lui, il va payer le double aux bandits qui l'ont enlevé, le Majidari de Gabi, et il va le torturer à mort de ses propres mains. C'est ce que Maliki avait dit. Et malheureusement, la famille n'a pas suivi, elle a payé. Et nous pouvons la comprendre. Parce que quand vous avez un membre de votre famille qui est pris en otage, où on vous montre les images de torture, vous êtes obligé. Ils lui ont fracturé les bras avant de l'amener à Maliki. Quand ils l'ont amené à Maliki, il leur a payé comme promis le double de ce que la famille a donné. Il lui a fracturé les pieds, les membres, les fémurs. Il l'a fracturé et il l'a laissé comme ça. Il est mort d'agonie. Donc c'est celui-là que l'équipe française a rencontré. L'équipe française a rencontré un autre chef, je vis Dieu merci, il est décédé, on l'a tué, pour le partage de l'argent justement que cette équipe leur avait amené, c'est Abdou Lankay. Il a été tué en janvier, là, si vous avez suivi. Il avait participé à cette rencontre. Ado Nalerou a participé à cette rencontre. Et Sani Bled a participé à cette rencontre. Black Djadja a participé à cette rencontre. Les Français leur ont dit de reprendre les hostilités contre le Niger. Contre le Niger, je vous dis, ça s'est passé du 2 au 5 janvier 2026, là, à Rougourou, dans Moussa Local Government. C'est là-bas, c'est dans le Zamfara. Les Nigériens connaissent, moi, en tout cas, je dis ce que j'ai dit, et je dis rien qui ne soit pas vérifié. Les acteurs sont là, en dehors de Abdou Lankay qui a été tué, pour le partage de l'argent que les Français leur ont donné. Ils ont fini par ne pas s'entendre, parce que les autres étaient les représentants de Bello Tourji. Au cours du partage, je crois qu'il y a eu... Des malhonnêtes ne peuvent jamais faire un partage équitable. Ils ont fait un partage déséquilibré et maintenant les éléments de Bello Tourji ont monté l'assaut sur la position de Abdou Lankay. C'est pour dire au Nigeria, c'est ce que j'ai dit avec le Bénin. Et c'est la leçon que j'ai retenue de Ali Farka Touré, que son âme repose en paix. Quand tu mets un scorpion dans ta bouche, il faut savoir où garder ta langue. Quand tu mets un serpent dans tes sous-vêtements, la suite, que chacun la devine. Ces pays-là ont mis tout ce que je viens de dire. Tout simplement parce que la volonté, c'est de nuire au Niger. Mais quand tu as le scorpion dans ta bouche, avant de nuire au Niger, c'est à ta propre tête que tu vas nuire. Parce que quand le scorpion va te piquer sur ta langue, je ne sais pas si tu vas en survivre. Et c'est ce que je dis au Nigeria. De faire attention, de faire très attention. Nous avons des éléments, je vous ai donné un cas, nous avons beaucoup d'autres éléments, mais nous les gardons pour nous parce que c'est notre choix, et ils ont fait leur choix, et qu'ils s'en tiennent à leur choix. Nous voyons les autorités militaires, malheureusement, qui disent que les zones les plus dangereuses sont au Niger. Mais un peu de bon sens. Le Nigeria et le Niger, qui a des réfugiés chez l'autre. Si c'est le Niger qui est dangereux, pourquoi les réfugiés du Nigeria fuient pour venir jusqu'à Niamey? Difa ne leur suffit pas. Maradi ne leur suffit pas. Tawa ne leur suffit pas. Zender ne leur suffit pas. Dosso ne leur suffit pas. Ils sont jusqu'à Niamey. Quand ils font leur relève, moi j'ai fait le Nigeria. J'ai fait des opérations à l'intérieur du Nigeria. De Damasak à Malamfateri, à l'intérieur du Nigeria. Ou bien de Baga à Malamfateri, à l'intérieur du Nigeria. Ça ne fait pas plus de 150 km. Mais quand ils ont des relèves à faire à Malamfateri, du Bornou, ils passent par Menesoroa. Oui. Ensuite, redescendent sur Difa. Ensuite, continuent sur Kabalewa. Et de Kabalewa, ils bifurquent vers Bosso. Et de Bosso, ils traversent la Koumadougou pour aller à Malamfateri, à l'intérieur du Niger. Mais puisque le Niger est le territoire le plus dangereux, pourquoi vous faites plus de 400 km sur le territoire le plus dangereux, alors que vous pouvez vous épargner cette souffrance-là en parcourant juste 100 km? Oui. Donc, qu'ils crient pour faire un mur, moi je les invite. Il ne serait à rien d'accuser le Niger pour faire plaisir aux Français. Il faut accuser le Niger en ayant des éléments. C'est ce que j'ai fait.
quand je dis, je suis en mesure de dire, voilà les éléments. Nous allons faire de l'histoire militaire, c'est très important. Le Nigeria, le Biafra, c'est le Niger qui a créé le Biafra, c'est le Niger qui a provoqué le Biafra, 1967-1970. Après le Biafra, vous avez Metatsini, 1979. C'est des centaines de milliers de morts qui ont été enregistrés. Quand Metatsini a été vaincu dans les années 84-85, c'est Aboubakar Makani et Mohamed Aboubakar, son talibé, qui a pris la relève.